l'amour de nos bien-aimés m'ont tellement assommé, m'ont tellement démontré que je me trompais sur tout, et j'ai tout oublié. Donc, vérité, ce matin. D'abord, j'avais beaucoup d'humilité, je ne vais pas renouveler tout ce qui a été dit. Je voudrais demander pardon pour vous aussi. Moi aussi, je vous demande pardon. Et le pardon, c'est aussi une mort à soi-même. Pour mourir à soi-même, pour pouvoir pardonner. Si le Seigneur Jésus est mort sur la croix, c'est pour nous pardonner, pour nous aimer. Alors c'est vrai que pour bien pardonner, il faut d'abord être mort à soi-même. Parce que notre vieil homme, c'est de l'orgueil. Notre vieil homme, je ne vais pas le dire parce que vous connaissez déjà. C'est impossible de pardonner, de vivre avec le vieil homme. Parce qu'il va rappeler tout le temps, rabâcher. Si on a mis 10 ans pour mourir à nous-mêmes, ben c'est long, c'est petit. Je vais m'arrêter là. Je vais préparer tout à l'heure un petit geste, un cahier. Il y a un petit 1000 francs qui est là. On va dire, c'est pas grand-chose. Mais je voudrais d'abord m'humilier devant toi, pasteur. Bien jeune, je ne vais pas parler ici. Je rentre tout à l'heure, je n'ai pas dit bonjour. Je voulais le faire devant la porte, mais voilà. Le président n'est pas rentré encore, mais excusez-moi de rentrer déjà. Vous voyez ma position là. Quand j'étais ici à Ndéo, c'était en haut. Et des fois, je parle comme un coq. C'est vrai, j'ai été faire des études. J'ai fait de la littérature française. Et j'étais sûr que je vais convaincre par la typologie des textes étudiés. Et ça, c'est avant. Je pensais comme ça. Mais ce matin, après le pardon, je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais plus qu'est-ce que je vais dire. Je suis tellement noyé dans votre amour et dans votre pardon que je ne peux plus. Je ne sais plus ce que je vais dire. Toute la nuit, j'ai écrit beaucoup. Vous connaissez, moi, je suis un petit écrivain. Mais je vais laisser ce que je vais écrire. Parce que je me suis dit, Père, qu'est-ce que je vais dire? Conduis-moi. Et nous avons conservé seulement nos 4 textes. Mais tout à l'heure, je demanderai si c'est possible que vous lisiez, sinon je vais y aller. Alors, ce que je pense, maintenant, le pasteur Gallet a dit que voilà, c'est fini. On a la joie. Mais j'espère que ce pardon qui a été donné hier, ben c'est donné de tout notre cœur. J'avais pensé un peu au mot pardon, pardonner. Alors j'ai pensé, peut-être que je me trompe, que pardonner, ça peut être en 2 mots. Par et donner. Le mot par, c'est par-dessus. C'est donner au-delà de ce qu'on peut donner. Notre Dieu, quand il dit il nous pardonne, il nous a donné au-delà de ce que nous sommes, ou de ce qu'il est. Là. Il s'est dépassé pour nous donner. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on peut donner au-delà de tout don? Si vous donnez votre argent, c'est pas ça. Vous pouvez donner tout ce que vous voulez. Mais ce don-là n'est pas encore ça. Le Seigneur, notre Dieu, nous dit, quand il nous pardonne, c'est qu'il nous a donné sa vie. Voilà ce qu'il donne au-delà. Jésus-Christ est mort pour nous pardonner, pour nous donner sa vie. Donc il n'y a pas d'autre don plus grand que de donner sa vie. Nous, on s'est pardonné, alors on se demandait pardon.
Mais qu'est-ce qu'on donne à notre frère? Tu vas lui donner de l'argent, tu vas lui donner. C'est pas ça encore. Tu dois lui donner ta vie aussi. C'est-à-dire qu'il faut l'aimer, comme toi-même. Je pense que pardonner, ça va au-delà de nos pardons. Parce que ce qu'on veut donner à un frère, c'est notre vie. Et pas seulement notre bien, notre vie. Et notre vie, c'est quoi? C'est notre amour. Voilà, pour nous aider, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Est-ce que hier, nous sommes donnés, nous avons donné notre vie aux autres pour les aimer vraiment comme nous? Alors si c'est cela, ben gloire à notre Dieu. Parce qu'il va nous aider à grandir dans ce don de soi. Dans le couple, si on ne se donne pas à sa femme entièrement, ben, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si notre femme ne se donne pas à nous, c'est-à-dire ne nous aime pas vraiment comme nous, ben, il y a quelque chose qui manque. Alors pour hier, j'espère que nous tous, nous allons donner notre vie à notre Dieu, mais il faut aussi donner notre vie aux uns et aux autres. C'est-à-dire nous aimer les uns et les autres. Pour les textes d'aujourd'hui, le roi David demande à Dieu, il lui dit, tu m'as sondé et tu m'as connu. Nos frères, nos sœurs ne peuvent pas nous sonder. Il n'y a que Dieu qui nous sonde. Pour savoir si nous sommes dans la vérité, si nous sommes dans la justice. Parce que David, il a dit, tu m'as sondé, tu m'as connu. Vous connaissez les sonder? C'est chercher en profondeur. Ici, dans le territoire, on entend souvent les océanographes. Ils vont aller sonder les profondeurs de l'océan. Et des fois, ils disent, ben, il n'y a pas de sonde assez profond pour sonder la profondeur de l'océan. Même s'ils le sondent, ben, ils n'arrivent pas. Alors imaginez que notre Dieu nous sonde et il nous a connus. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Qu'est-ce que nous pouvons lui cacher? Hier, dans le pardon, avons-nous été vraiment vrais? Si nous avons été vrais, Dieu le voit. Mais si nous avons été un peu à moitié, Dieu le voit aussi. Parce qu'il nous sonde. Il nous a connus. Et il dit aussi, il sait quand je me lève ou quand je m'assois. Il sait ce que je dis. Avant que la parole n'arrive dans ma langue, là, le Seigneur il connaît déjà. Donc qu'est-ce qu'on peut lui cacher? Michel a parlé hier de vérité. Que notre pardon soit la vérité. La vérité envers notre papa, qui nous a tant aimés. Et la vérité aussi envers nos bien-aimés que nous devons aimer. David, il a dit qu'il est une créature merveilleuse, la plus merveilleuse de tous. Mais dans sa joie, dans cet élan de reconnaissance envers ton Dieu, qu'il a créé, et le meilleur, c'est merveilleux, c'est une créature merveilleuse. Mais à la fin, il reconnaît quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous aussi, nous connaissons que Adam, il a été créé vraiment, créature merveilleuse avec elle. Et voilà, il y a un poison qui est entré en nous. Et nous aussi, la Bible, il reconnaît qu'il peut être dans des chemins qui ne sont pas droits. Pour ça, il demande à Dieu, sonde-moi mon Père, et vois si je suis pas sur une bonne voie, sur une voie injuste. Ah ben, ramène-moi dans
la voie de la vérité. Nous avons fait le pardon. Nous savons que moi le premier, que nous sommes souvent difficiles à garder ce pardon. Moi, je suis un grand récidiviste. Je ne sais pas si vous voyez ce quoi est un récidiviste. Le Seigneur a beau dire, il ne faut pas faire ça, mais je le fais quand même. Et même si je le dis de toutes mes forces, je retombe encore dedans. Parce que nous sommes dans le monde. Nous connaissons vraiment le malheur qui tourne autour de nous. Alors des fois, quand je tombe, je demande pardon une fois. Après je dis, je ne vais plus faire. La prochaine fois, je refais encore. Je demande encore pardon. Peut-être 1000 fois déjà. Puis des fois, j'ai limité Dieu dans sa grâce, dans sa miséricorde. Il y a des moments où j'ai cru que c'est fini pour moi. Je ne veux plus jamais me relever. Peut-être ce matin, il y a parmi nous qui croient comme ça. Après avoir péché de plusieurs manières, on dit ça y est, c'est fini. Ne limitons pas la grâce et l'amour de Dieu. Son amour est tellement immense que nous ne pouvons pas épuiser cet amour par nos péchés. Merci Seigneur, parce que s'il m'a déjà enlevé pour tout ce que j'ai fait de mal, ben moi je ne suis plus là. Mais je le remercie pour cette miséricorde insondable, sa grâce infinie. L'apôtre Paul dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors ne doutons pas de l'amour de Dieu.